Bonjour à vous. J'espère que là c'est bon. Ok. Alors, si vous regardez simplement cette chaîne pour la toute première fois, ce que vous avez à faire simplement, ça sera juste de vous abonner, de partager au maximum et aussi d'inviter au maximum de personnes qui peuvent venir nous rejoindre tantôt dans cette aventure, dans cette folle aventure. L'aventure qui a commencé depuis déjà quelques temps et on aimerait tout simplement inviter ici toutes ces personnes-là qui veulent lancer ou bien qui veulent se lancer dans la procédure d'immigration au Canada. Alors, sachez qu'il y a différentes procédures, j'ai parlé tellement de ça, on va revenir dans ça, on va revenir peut-être individuellement sur chaque étape ou bien sur chaque programme prochainement. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue toujours de parler durant toute cette semaine-ci, principalement de l'entrée express et aussi quels sont les avantages d'avoir postulé pour l'entrée express. Donc, pour toutes ces personnes-là qui ont déjà lancé les programmes entrée express ou bien qui n'ont pas encore, par exemple, fait les statuts entrée express, ce que vous devez savoir, c'est que c'est l'un des programmes les plus directs, tantôt, pour ceux qui veulent venir au Canada directement avec une résidence permanente ou bien avec l'opportunité de pouvoir travailler sans passer par des études, sans peut-être avoir le stress qu'il faut renouveler et qu'on sort et autres. Non. Quand vous avez l'entrée express, automatiquement, ça vous donne l'opportunité là de venir au Canada et de travailler pour n'importe quel employeur de votre choix. Donc, quand vous avez fait votre demande d'entrée express, il y a beaucoup de personnes qui se laissent aller, qui se disent, oh non, c'est bon, j'ai fait mon entrée express, j'attends maintenant le résultat. Oui, si vous avez des points, si vous pensez que vous avez pratiquement déjà 500 points avant de postuler, que vous avez évalué le pointage et vous avez vu que vous avez 500 points sur toutes les informations que vous avez personnelles et professionnelles, vous avez minimum 500 points ou 600 points. Ok, là c'est bon. Là, vous pouvez vous relâcher un peu, profiter un peu du bon temps au pays et par la suite maintenant attendre juste les résultats. Parce que ce qui est bon avec l'entrée express, c'est qu'il y a les tirages chaque mois. Donc, en fonction du tirage, si vous avez des points qu'il faut, en fonction des points qu'on recherche et dans les emplois spécifiques qu'on recherche, vous pouvez bénéficier bien sûr du bon tirage et par la suite recevoir une lettre d'invitation pour la résidence permanente. Donc, pour ceux qui savent qu'ils n'ont pas assez de points, donc quand ils parlent qu'ils n'ont pas assez de points, ça veut dire toutes ces personnes qui sont en dessous de 500 points. Donc ça veut dire 400, 300, 200, même 200, 300, 400 et jusqu'à 500. Si vous savez que vous êtes en dessous de 500 points, vous avez l'opportunité de pouvoir travailler sur votre dossier, travailler pour améliorer le pointage et obtenir plus de points. Peut-être que là où vous êtes faible, essayez de voir s'il y a une possibilité de composer ou peut-être que si le nombre d'années que vous avez n'est pas suffisant, continuez de travailler. N'arrêtez pas votre travail parce que vous avez fait l'entrée express. Non, continuez de travailler. Cela va ajouter le nombre d'années et d'expérience et cela pourra vous donner plus de points. Et si peut-être que vous avez eu à composer une thèse de langue et que les résultats peut-être étaient bons, mais que ça ne vous donne pas assez ou ça ne vous donne pas le maximum, cela, alors vous avez la possibilité de recomposer. Recomposer tout simplement le test. Cela pourra vous permettre d'avoir plus de points et aussi augmenter votre pointage pour l'entrée express. C'est pas tout. Quand vous avez eu à postuler, ne baissez pas les bras, ne restez pas les bras. Ça, c'est principalement pour ceux qui ont moins de 500 points. Ne baissez pas les bras ou bien ne vous dites pas que non, c'est bon, j'attends juste le tirage. Non, personne ne vous dit si un agent d'immigration ou bien une agence vous accompagne et puis vous dit qu'ils vont faire l'entrée express et puis vous demande de baisser les bras. Donc attendez seulement. Sachez une chose, cela va, vous allez peut-être attendre, comme ceux qui sont toujours payés en cas d'attendre 5 ans là, ou 3 ans, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'ils soient sélectionnés tantôt. Sachez que chaque année, dès lors que vous n'êtes pas sélectionné, vous êtes retiré du bassin, vous pouvez encore repostuler pour l'entrée express tantôt. Donc, chaque année, vous allez seulement postuler. Peut-être que l'agence d'immigration va juste vous appeler chaque année ou bien ils ne vont même pas peut-être que vous appeler. Vu que c'est eux qui postulent à votre place, ils vont peut-être postuler à votre place sans que vous ne sachiez même que chaque année, vous devez renouveler ça. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à appeler, oh, la fraude, oh, ceci, cela, cela. Mais simplement parce que vous ne voulez rien savoir. Vous voulez seulement parce que j'ai mis l'argent. Vous connaissez le nombre de personnes qui payent chaque année pour immigrer au Canada. Vous connaissez combien de millions de personnes dépensent juste pour immigrer au niveau du Canada. Donc, si vous pensez que vous êtes la seule personne qui peut-être dépense ça, désolé, il y a des centaines et des centaines de millions de personnes qui voyagent pour venir au Canada chaque année. Donc, si vous ne voulez pas venir parce qu'il n'y a pas les moyens, peut-être que vous avez peur que rester avec votre argent, améliorer votre vie dans votre pays tantôt et essayer de voir si vous pouvez peut-être changer votre statut avec l'argent que vous avez. Si vous voyez que l'argent que vous avez, vous pouvez investir en vous pour venir au Canada, essayez-le. Mais je vous dis tantôt, la meilleure procédure, c'est de le faire par vous-même. Quand vous le faites vous-même, vous avez l'opportunité tantôt de connaître chaque étape, chaque mouvement et c'est vous-même qui allez avoir la possibilité de remplir vos informations parce qu'il n'y a rien de compliqué dans ça. C'est ce que nous faisons avec des candidats que nous accompagnons tantôt. On les permet de pouvoir postuler à leur place
désolé, on les permet de postuler d'eux-mêmes. Ce qui fait qu'ils ont l'information intacte. Ils savent à quel niveau ils sont actuellement dans les procédures et ils savent ce qu'ils doivent faire pour améliorer ça. Et maintenant, on est déjà comme des guides. Chaque fois qu'on nous écrit pour dire, il y a une question qu'on m'a posée comme ça, là, je suis un peu confus. Est-ce que je dois faire ça ou bien est-ce qu'il faut que je fasse ça avant de revenir ici? Donc, on les guide dans ça pour qu'ils puissent réussir à bien remplir les informations, pour qu'ils ne tombent pas dans le piège que beaucoup d'autres personnes tombent à l'intérieur. Donc, vous devez comprendre que l'immigration au Canada est principalement technique. Donc, même si vous lisez, ne faites pas comme si vous avez compris. Non, vous devez vous rassurer que ce que vous avez lu là, c'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez faire avant de pratiquer ce qui a été dit? Voilà. Donc, quand vous avez fait votre chantier express tantôt, ce que vous devez faire maintenant, c'est quoi? Ça sera simplement maintenant de trouver d'autres voies qui pourront vous permettre d'obtenir rapidement votre chance. Ça veut dire, lors des prochaines sélections, lors des prochains tirages, que votre nom soit parmi ceux qui vont recevoir la lettre d'invitation. Et qu'est-ce qu'il faut faire tantôt? Première des choses, ça serait maintenant d'aller vers les provinces du Canada qui ont des programmes entrée express aussi. Comme par exemple le Québec qui a son programme spécifique à lui qui est ARIMA, comme Manitoba qui a son programme à lui qui est visite exploratoire virtuelle, et aussi bien sûr comme Nouveau-Brunswick qui a sa part de programme qui est via le recrutement dans l'emploi direct. Donc vous voyez qu'avec cette opportunité-là, si vous passez le temps, par exemple, dès que vous avez fait l'entrée express, vous allez recevoir votre code. Ce code-là, maintenant, vous mettez cela simplement dans votre CV, lettre de motivation format canadien, et vous partez postuler peut-être pour les emplois du côté du Nouveau-Brunswick, et vous partez peut-être suivre la procédure de visite exploratoire virtuelle du Manitoba. Vous partez, par exemple, postuler pour Arima. Cela vous donne encore d'autres opportunités, et sans oublier, bien sûr, les journées Québec. Vous voyez, vous avez tout cela qui encadre. Maintenant, l'entrée express, lui, les éléments là, il passe en éléments, il attend plus d'informations, il attend plus de données, il attend plus de choses. Et maintenant, si vous avez postulé pour l'entrée express, pour Journée Québec par exemple, et qu'un employeur, vous avez postulé et qu'un employeur vous a pris pendant les jours des entretiens, donc virtuels en ligne, et que l'employeur dit, ok, c'est bon, voilà, vraiment tu es bon, et vous donne l'offre d'emploi, vous prenez simplement l'offre d'emploi là, vous partez dans votre statut entrée express et vous changez l'information parce que quand vous allez remplir, vous allez mettre, parce qu'il y a une partie où on vous demande, est-ce que vous avez une offre d'emploi valide? Vous allez dire non. Mais dès lors maintenant que vous allez envoyer votre candidature entrée express, vous avez la possibilité de modifier cela au fur et à mesure. Si vous partez à Journée Québec, vous postulez là-bas et que vous avez un emploi, retournez simplement dans votre programme, dans votre statut entrée express, entrez votre code et le mot de passe et allez dans le profil, changez la partie où vous avez mis non à offre d'emploi valide et mettez oui, j'ai une offre d'emploi. On va vous demander maintenant, les questions qui vont suivre vont vous demander en fonction de l'emploi que vous avez actuellement. Vous allez juste remplir que voilà mon emploi que j'ai, voilà. Et automatiquement, vous bénéficiez de 600 points. Ça veut dire que directement là, le mois qui suit, ou bien les 2 mois qui vont suivre là, vous allez avoir votre nom tiré du ballot et recevoir votre lettre d'invitation. Donc, donnez-vous toute cette opportunité-là, donnez-vous toutes ces chances-là. Maintenant, la durée, tantôt, je peux dire, ça peut être dans 2 mois, comme ça peut être dans 6 mois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec déjà une offre d'emploi valide, vous n'avez pas plus de 6 mois. Parce que ce qui est sûr, avec une offre d'emploi, vous avez 600 points. Vous voyez un peu? Parce que c'est l'employeur qui vous veut. C'est l'employeur qui vous veut. Il vous veut absolument au Canada et c'est urgent. Et quand l'employeur vous veut, le gouvernement du Canada, c'est que l'employeur a payé de l'argent pour pouvoir aller vous recruter à l'international. Donc, automatiquement, l'employeur a la priorité. Donc, ne baissez pas les bras parce que vous avez pris l'entrée express, vous attendez les résultats et autres. Non, ne baissez pas les bras. Attaquez partout s'il y a la possibilité. Et tantôt, essayez de vous lancer dans d'autres programmes provinciaux. Et par la suite, Journée Québec, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Alberta, Ontario. Et il y a d'autres. Et il y a, sans oublier, la mobilité francophone, bien sûr. Sans oublier la mobilité francophone et Destination Canada. Ce sont des programmes comme ça là qui font à ce que vous allez avoir l'opportunité maintenant d'obtenir une autre information ou bien un autre résultat. Et par la suite, ajouter cela à votre entrée express et vous donner toute la chance de réussir. Vous voyez un peu? Il n'y a rien de compliqué dans ça. Tout simplement, c'est de pouvoir vous engager. C'est de pouvoir vraiment être à l'écoute. Et dans cette chaîne, on vous donne toutes ces informations-là. Maintenant, pour ceux qui veulent bien sûr avoir un accompagnement, pour ceux qui veulent qu'on puisse les pousser, les motiver et les booster pour que vraiment ils soient engagés dans leur procédure, pour qu'ils soient vraiment investis à fond dans ça. Alors, sachez une chose, on peut vous accompagner, on peut vous donner les informations que vous avez besoin. Le plus important, c'est que c'est vous qui allez suivre la procédure. On sera là pour observer ce que vous faites. S'il y a des erreurs, on modifie cela avec vous avant que vous ne postulez. Parce que je vous ai dit tantôt, si vous avez eu à suivre la dernière vidéo, celui qui a le sort, ceux qui ont le sort le résultat de votre visa, ce n'est pas nous.
Ce n'est pas les agents d'immigration, ce ne sont pas les experts, les avocats en immigration, les experts. Non, ce ne sont pas eux. Ceux qui ont votre sort, ou bien ceux qui avaient notre sort à main, ceux qui nous ont donné le visa, ceux-là qui avaient notre sort à main et qui nous ont donné le visa positif, ce sont eux qui gèrent votre procédure. Ça veut dire que la procédure se gère en amont. Ça veut dire l'avocat, ou bien l'expert en immigration, ou bien l'avocat en immigration va travailler avec vous, améliorer, voir votre lettre explicative, travailler avec vous, mettre une bonne lettre, etc. Mais dès que c'est déjà envoyé, on ne connaît pas qui. Vous envoyez seulement dans le site, c'est bon. On ne connaît pas qui. On ne connaît pas qui va recevoir ça de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire maintenant que là-bas, c'est plus le sort de l'avocat d'immigration, de l'avocat en immigration, l'expert en immigration. Ce n'est plus de votre propre ressort, même vous. Maintenant, c'est du ressort de celui qui va recevoir votre information et le traiter. Et maintenant, c'est pourquoi il dit l'immigration en général, c'est 90% fait par vous. 90%, tout est fait par vous. Le reste, maintenant, c'est dans les mains de ceux qui vont gérer votre dossier. Et bien sûr, la prière, n'oubliez jamais la prière. Toujours mettre Dieu devant tout. Donc, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous qui avez lancé la procédure d'entrée express, ne restez pas les bras croisés. Lancez-vous maintenant, attaquez d'autres côtés. Et par la suite, si vous avez d'autres choses, d'autres éléments, ou bien si vous avez obtenu des résultats positifs, ajoutez-les simplement sur votre entrée express. C'est tout. Et pour ceux qui n'ont pas encore lancé, tantôt, voici l'opportunité pour vous de vous lancer dès maintenant et de pouvoir suivre toutes les étapes qu'on a eu à énumérer dans les différentes vidéos. Alors, on vous attend tantôt au Canada. On espère que d'ici 2025, vous serez avec nous et que vous pourrez partager aussi la joie là avec d'autres personnes pour les motiver et pour qu'ils puissent aussi nous rejoindre ici. La force, c'est de pouvoir attirer une forte communauté africaine ici au Canada. Donc, on reste scotché et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes tout nouveau, alors tout simplement, ici, on parle immigration au Canada. Ne manquez pas de partager et de mettre ceci si les contenus qui sont ici vraiment vous aident assez. À bientôt pour une prochaine vidéo.